Douance, TDA et hypocondrie, à la quarantaine avec la périménopause qui s'en mêle, j'ai frappé mes 4 cavaliers de l'apocalypse. Ouais, ça peut m'amener dans des zones que j'aime fréquenter le moins possible. Ouais. Mon Dieu, je vais être émotive, mais ma première meilleure amie au collégial. Sauf que quand on se met à être anxieux, ma pire crise hypocondriaque, la tête s'est mise à me spinner, mais c'était pas des minutes ni des jours, c'était des semaines. J'étais dans un état d'alerte constant. Être ne suffit pas, je dois faire pour mériter l'amour des autres. J'ai beaucoup de difficultés à pas être dans le faire. Ah, ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Puis là, tout le monde, il riait parce qu'il pensait que c'était vraiment une scène de film. Puis là, j'enlève les affaires de sur mon bureau, je me couche sur le bureau. Ton cœur race à 120, 130. Tu peux plus te lever. Un peu raccommodé peut-être, mais jamais très très lisse. C'est le premier moment avec Josiane Cossette, puis je suis super content. On parle de neuroatypie. Pas juste comme une étiquette ou un diagnostic, mais comme une façon de traverser le monde dans lequel on vit, enfant comme adulte. La douance, le TDA, l'hypocondrie, puis comme si c'était pas assez, on ajoute une couche avec la COVID puis la périménopause, puis certains défis de santé mentale. Josiane, c'est une autrice, une chroniqueuse au devoir, puis aussi une maman. Mais c'est surtout une humaine que je connais peu, mais d'une grande délicatesse, je trouve. Puis comme les réseaux, des fois, c'est tough. Elle a vécu son lot de backlash sur la toile. Souvent, malheureusement, par des hommes cachés derrière des avatars. Puis elle m'a déjà dit ceci. Quand j'étais jeune, j'étais la pauvre avec du talent. Les masques et les fils sociaux, pour moi, c'était vraiment tough. J'arrivais pas à fitter. Puis ça a teinté sa route. Ses amitiés, ses amours. Elle dit elle-même qu'elle a appris à performer pour être aimée. Fait qu'on va là, elle, moi, avec vous. C'est une conversation intime, honnête et sans maquillage. Même si Josiane en met un peu entre les pauses. Parce que ça, c'est ce que femme veut. Prête? Yes. Allô, Josiane. Allô, Péa. Je suis vraiment content que tu sois là. Merci de m'accueillir, vraiment. On se connaît pas beaucoup, on s'est rencontrés juste une fois. On s'était mis à jaser sur les réseaux avant, ce qui va être une des thématiques, mais pas la principale. Oui. Je pense que tu préfères le terme autrice. Oui. Oui, j'ai lu ça dans tes livres. Ouais. Ton dernier, c'est Raccommodement raisonnable, chronique parfois dure au cœur tendre, que j'ai beaucoup aimé. Merci. Oui, c'est à la fois doux et à la fois incisif, je dirais. Oui, je dirais que c'est un peu ma marque de commerce. Oui, c'est ta signature. Tu collabores au devoir, t'es maman. Tu sembles prise d'un grand besoin de douceur humaine et de justice. 100%. Et bien d'autres choses te définissent aussi. Mais un truc qui te définit aussi, c'est ta neuroatypie. On parle de douance, HPI, TDA, qui frôle avec l'hypocondrie depuis un petit moment. Oui, un beau mix. Qui a autant des beaux côtés que ça peut m'amener dans des zones que j'aime fréquenter le moins possible. Oui. Défi de santé mentale un peu par moment. Tout à fait. Si je dis quelque chose qui n'est pas juste, tu me corriges. Hein? Mais non, 100%. OK. Tu m'as dit quelque chose comme moi, j'étais la pauvre avec du talent et les masques et les fils sociaux, c'était tough. Ça, c'est comme la prémisse. Ça a sûrement teinté ta vie et tes relations, autant amoureuses qu'amicales. Ça va faire partie de, ça va comme être une toile de fond. J'ai lu ton dernier livre, puis tu m'as aussi partagé un article de la presse qui va peut-être devenir un peu une colonne de l'entrevue parce que c'était un gros article où tu dévoilais beaucoup, puis il y a beaucoup d'affaires là-dedans qui retouchent à ce qu'on va parler aujourd'hui. Oui, en fait, c'est dans un collectif qui s'appelle Libérer la paresse. OK. Fait que c'est pas dans la presse. Oh, okay. Non, c'est ça. Bon, je t'ai amené je t'ai amené au le collectif, d'ailleurs. je veux que tu me le montres. Fait que c'est un collectif qui est paru au Remue-Ménage, co-dirigé par Nathalie-Anne Roy et Geneviève Morin, qui ont fait aussi avant Libérer la colère et Libérer la culotte. Ah oui, OK. Paresse, presse, t'as peut-être juste c'est pas grave, exactement. Une syllabe brève, c'est ça. Une syllabe brève, c'est ça le oui. Oui, fait que je t'ai pas fait vraiment de préambule. Là. On dirait qu'avec nos discussions et tout, je me dis, ça pourrait peut-être être intéressant. Ça pourrait te donner des clés, dans le fond, vu que c'est un des textes les plus intimes que j'ai écrit. C'est plusieurs pages, puis tu te gênes pas pour te dévoiler, puis pas mal tous les thèmes qu'on touche aujourd'hui s'y retrouvent. Pas tous, mais quand même un bon paquet. Je te lis tout de suite un extrait que j'ai raccourci un tout petit peu pour la cause.
Plus tard, quand l'anxiété se mettrait de la partie, ma pensée en arborescence veillerait à multiplier les possibles, à accumuler les issues fatales à chaque malaise, inconfort, bosse, ganglion, douloureux. Tumeur au cerveau, cancer du sein, insuffisance rénale, de l'hépatite A. D'un cancer de la langue, je me projetterai inéluctablement en chimio, en IRM, en chirurgie, en dialyse, en fauteuil roulant, en fin de vie. Fait que déjà là-dedans, on a l'hypocondrie, puis un peu le HPI, puis l'arborescence. Ouais. Mini-stats, puis je te pose ma première question. J'ai essayé de trouver des chiffres sur au féminin, des pourcentages, puis c'est super dur parce que d'une étude à l'autre, on varie de 30% qui sont HPI doués à 73%. Puis la raison pour laquelle il y a un si grand écart, il paraîtrait que c'est parce que plusieurs femmes ont peur de le dire. Oui. Ça fait-tu du sens? Ça fait du sens. Je dirais que, comme beaucoup de trucs qui sont liés à la neurodiversité, il y a beaucoup de méconnaissances. Mm-hmm. Puis, de la peur. Oui, puis aussi le fameux, tu sais, comme si les personnes, par exemple, qui ont un HPI, allaient avoir une espèce de sentiment de supériorité ou se penser bonne, alors que c'est pas ça, pas ça du tout. Non. Pas du tout. Même moi, je peux raconter, même quand j'étais... Moi, j'ai été identifiée avec une douance quand j'étais jeune. Là. Oui, OK. Ça devait être peu fréquent. C'était peu fréquent, tellement que... tu sais, la douance, on n'en parlait pas. Dans le fond, moi, j'étais arrivée en première année. Je savais lire, compter, tout ça. Je savais lire depuis même avant d'être entrée à la maternelle, tu sais. C'était pas tes parents qui te poussaient, c'était comme quasiment ton propre chef. J'étais curieuse. Ma mère me raconte tout le temps que je demandais, je connaissais mes lettres, puis je disais, qu'est-ce que ça fait AR? Puis elle me disait AR. Qu'est-ce que ça fait BRE? Bre. Bon, ben, arbre. Fait que c'est l'école qui a appelé ma mère, puis qui a dit, Madame Cossette, mais votre fille, elle sait lire. Puis ma mère était comme... Ça fait un petit moment qu'on fait ça ensemble, que je m'assois devant mes amis, devant des femmes extraordinaires pour essayer de comprendre ce qu'elles vivent, de comprendre ce qu'elles ont envie, puis essayer aussi de créer des ponts entre les hommes et les femmes. Puis oui, c'est des moments et des questions intimes, puis je me fais un devoir d'écouter les réponses. Au travers de ça, il y a un phénomène qui me fascine, c'est qu'on grandit partout dans la francophonie, mais malgré tout, il y a juste 16% des gens qui nous écoutent qui sont abonnés. Fait que c'est un classique, mais un like, un com, un abonnement, ben oui, ça aide la chaîne beaucoup pour vrai. Merci. Et bon épisode. Ma mère était comme, oh, mon Dieu, ben oui, tu sais, 1986 et tout ça. Fait qu'ils ont demandé à ma mère, est-ce qu'elle pourrait être intéressée à passer tout de suite en deuxième année? Parce que là, elle va trouver le temps long, là. Mm-hmm. Fait que ma mère était comme, je vais lui demander. Fait que je suis revenue un midi, puis ma mère m'a posé cette question-là. Mais elle m'a dit, là, faut, si ça t'intéresse, tu vas passer des évaluations avec quelqu'un qui va pouvoir déterminer si c'est correct que tu t'en ailles en deuxième année. Oui, si c'est fait pour toi. Fait que j'ai été évaluée en neuropsy à l'école à 6 publique ans, genre. à 6 ans. Tu sais, dans 3 semaines, là. Fait que j'ai eu quelques rencontres. C'est très flou, mes souvenirs. Je me rappelle à un moment donné qu'on me demandait d'identifier un étranger parmi certaines photos. Puis j'étais comme, ben voyons, c'est juste ça. OK. C'était... Tu sais, je trouvais... C'était comme un examen, mais je trouvais comme que c'était un examen comme facile. OK. Puis, en effet, là, j'ai pu monter rapidement en deuxième année, mais je savais pas écrire. Fait que j'ai fait, semble-t-il, de la calligraphie. Lire, mais pas écrire. Ouais, je me rappelle, une fois, je faisais de la gymnastique. Puis, il y a quelqu'un qui m'avait dit « Ah, toi, comment ça, t'es rendu directement en deuxième année, t'as fait un saut de classe? » Puis, j'avais répondu... Parce que j'étais trop intelligente. OK. Puis là, j'ai un souvenir, ça va savoir, là, c'est dans ma tête d'enfant, c'est un vrai souvenir ou pas. Mais le soir, je me rappelle plus si c'est mon père ou ma mère qui m'avait dit « Je t'ai entendu répondre ça. Tu réponds plus jamais ça. C'est parce que tu savais lire. » Bon, pourquoi? Tu sais, pour vrai, j'en ai jamais reparlé avec eux. Puis mon but, c'est vraiment pas d'ouvrir une canne de verre en reparlant de ça. De toute façon, c'est dans un autre livre que je suis en train d'écrire. Pour ça vrai? Mais ils voulaient te protéger. Ben, sûrement, pour pas, justement, tu sais, bon, on est... Puis de toute façon, maintenant, on le sait, c'est pas nécessairement... Bon, là, le QI, c'est pas mon QI, je veux pas le savoir. Mais c'est plus que c'est une...
un mode de fonctionnement cognitif qui est différent, tout simplement. Puis, bon, en même temps, j'apprends vite, c'est vrai, mais tout ça pour dire que j'ai plus jamais redit ça de ma vie. Puis, je pense même qu'à partir de ce moment-là, j'ai sans doute porté même une honte. À ce fait-là. Oui, mais c'est les années 80. De toute façon, une fois, moi, mon saut de classe fait, il n'y a personne qui dit ça avec quoi ça vient. Hein? Mais non. De la douance, c'est comme tu fais un saut de classe, tu fonctionnes bien le reste de ta vie, pas mal, mais tu n'apprends pas tous les défis qui viennent avec ça. C'est bien plus tard que j'ai découvert, que j'ai revisité ma vie, ou remixé ma vie, comme dirait Ginette. Puis en sachant plus sur la douance, puis que là, ça a comme fait, OK, tout... C'est ça que je vivais. La majorité de mes défis ou de mes très grandes difficultés, que ce soit sociales ou d'hypersensibilité, c'était lié à ça, puis je le savais pas. On va y revenir. Il me semble que c'est dans la trentaine que tu as eu ce déclic-là. OK. Justement, un petit exemple de ton primaire. C'était quoi ton plus grand défi à ce moment-là? Mais là, tu le savais pas, c'était avec du recul, je comprends, mais y en avait-tu? Me faire des amis. Puis ça va durer, hein? Ça va durer jusqu'au cégep. Wow. Ben, j'ai eu des très grandes amies avec qui je faisais du sport, mais ma première meilleure amie, mon Dieu, je vais être émotive, mais ma première meilleure amie, c'est au collégial. Quelqu'un... La première fois que tu as senti que tu connectais avec une amie de femme, c'était à 20 ans, genre. Oui, avec qui, c'est ça, on n'est pas en train de... Oui, c'est ça. Ouais. Ben, moi, j'étais jeune au cégep à cause de ça, mais j'avais 16 ans, donc. Oui, OK. Mais quand même, tu sais, la plupart des gens à 4, 5, 6 ans ont déjà un meilleur ami. Toi, avant que tu aies une réelle collection amicale, c'est plus comme 15, 16, 17 ans, là. Oui, c'est comme si je comprenais pas tant le mode d'interaction, j'avais pas les mêmes intérêts. Tu sais, j'ai des souvenirs tellement clairs de cette personne-là aime beaucoup jouer au Barbie. Je vais vraiment me forcer pour avoir l'air de aimer jouer au Barbie pour pouvoir jouer avec cette personne-là. Fait que, tu sais, j'ai masqué beaucoup. Là. Aujourd'hui, je sais que c'était ça. Tu apprenais les codes plutôt que les découvrir naturellement. Je copiais les codes. Tu copiais. Oui. Wow. Pour te faire accepter. Pour me faire accepter. C'est déjà un énorme défi, puis on n'a pas fait le tour de toute ton histoire encore. Corrige-moi, mais tu m'as dit quelque chose qui m'avait marqué dans la pré-entrevue. Tu m'as dit quelque chose comme douance, TDA, hypocondrie. À la quarantaine, avec la périménopause qui s'en mêle, j'ai frappé mes quatre cavaliers de l'apocalypse. Ouais. C'est, comment dire... Tu sais, oui, tout ça, c'est tout le temps avec moi. Puis ça fait partie de toi maintenant, depuis longtemps. Ça fait partie de moi, mais c'est comme un cocktail qui peut m'amener dans des zones d'ombre. Tu te dis, bon, HPI, techniquement, les gens voient ça comme étant juste une force, une capacité d'apprendre. Puis la façon que c'est nommé aussi, tu sais, haut potentiel intellectuel, on dirait que tu es vraiment hot. Puis oui, je pense que ça peut être très positif, mais les gens oublient que ça vient avec plein d'autres affaires, justement comme les codes sociaux, puis justement comme l'espèce de surefficience que un moment donné, tu aurais le goût que ton cerveau arrête, puis arrête, comme lui, il peut continuer. C'est ça. Fait que tu te dis, bon, une pensée en arborescence, ce ne sera pas une pensée linéaire. On peut faire A, puis après ça, c'est comme des racines. Puis là, après ça, chaque bout de racine en génère d'autres et d'autres et d'autres. Fait que ça peut nous amener très loin, très vite. C'est super, je fais un métier créatif. C'est super en mais non, mais il y a des forces là-dedans, mais c'est pas parfait. Sauf que quand on se met à être anxieux, ben là, on fait le même chemin, puis on s'en va pas dans du beau nécessairement. Ouais. Puis le TDA, bon, ça aussi, tu sais, ça vient avec une capacité des fois à super être capable de focusser, des fois à être complètement figé. Ouais. Puis là, la périménopause, la COVID, tu sais, c'est tout ça, en même temps, comme j'ai eu des moments où mon cerveau était vraiment plus mon best friend, tu sais, c'est comme si maintenant, la surefficience, il n'y a pas de mot satisfaisant, je trouve, pour parler de la douance. Douance au potentiel intellectuel encore, tu sais, on est encore dans quelque chose qui hiérarchise. Oui, exactement. Ça donne toute l'impression que c'est un peu supérieur puis une super qualité, peu importe le terme, puis on en a parlé, puis... Mais on oublie que c'est 50% de la vérité. L'autre 50%, c'est que des fois, c'est tough pour ces gens-là. Ben... C'est tough de fitter. Moi, ce que j'en comprends, c'est le plus grand défi. Là, le fils de mon ex...
était là-dedans, puis c'était pas le petit adolescent qui avait le plus d'amis. Il était bien autour de la table avec les adultes. Oui. Puis je soupçonne mon ex d'être dans cette veine-là aussi. Ouais. Puis ma partenaire du moment, je la soupçonne aussi d'être dans cette veine-là. Faut croire que j'aime ça. Mais moi, j'aime ça, ces sensibilités-là. Fait que moi, ça me challenge pas, mais je peux comprendre. Ouais, c'est sûr que ça vient, je pense, aussi avec beaucoup de lucidité. Oui. Beaucoup d'empathie. Sentiment de justice d'empathie aussi. dans le tapis. Ben oui, c'est ça. Tu veux diviser une scène en deux tout le temps, là. Oui, ça, je dirais que c'est une des choses que j'ai apprises une fois que j'étais adulte. Oui. Que, bon, les hypersensibilités sensorielles, par exemple, tu sais, moi, si je vais au resto, par exemple, ou dans un café, je pensais que tout le monde faisait ça. Je rentre, je scanne la pièce pour trouver ce qui va te gosser. L'endroit où m'asseoir, où je vais être confortable. Donc, si je regarde sur le bord de la fenêtre, par exemple, c'est comme, OK, oh non, là, la lumière est trop vive. Le speaker est là, ça va être trop fort. Je vais l'avoir dans les oreilles. C'est comme, clairement, ces dames-là, d'après moi, je serais bien surprise qu'ils ne soient pas trop parfumés. Là, c'est comme, non, c'est en dessous de la clim, il va y avoir un courant d'air. Le bruit, la chaleur, la luminosité, tout ça, j'ai scanné ça toute ma vie, puis j'avais jamais vraiment remarqué. Puis une fois, je sortais avec un gars, ça faisait pas longtemps qu'on se fréquentait, puis j'arrive pour m'asseoir dans un café, puis il était comme, qu'est-ce que tu fais? J'étais comme, je fais ça. Puis là, j'explique, il était comme, pardon? J'étais comme, quoi, tu fais pas ça, toi? Fait que c'est là, on dirait que ça m'a comme frappé. Mais à ce moment-là, j'étais quand même jeune encore, j'étais comme dans la mi-vingtaine. J'avais pas fait le lien avec le HPI ou peu importe comment on appelle ça. Puis le sentiment d'injustice, qui est très lié aussi à la douance, ça a toujours été... Je suis pas capable de tolérer les injustices. Je monte au créneau. Ça va être cherché profondément. Monte, c'est comme, ça bouille, ça monte, puis il faut que je revendique. Je suis pas capable de rien dire. Je te lis quelque chose, puis je te pose ma question. C'est encore un petit bout de ton article qui m'a chaviré. Je me surprends encore à répéter ce mantra toxique. Encore une fois, j'ai raccourci. Le mouvement amène le mouvement, l'action occupe l'esprit. Et quand le mien n'est pas occupé, je chavire. Ne pas être dans le faire, c'est avoir trop d'espace pour penser. Avoir trop d'espace pour penser, c'est ouvrir grand la porte à mon amie imaginaire porteuse de contes funestes, l'hypocondrie. Tu m'envoies que c'était encore fragile. Tu m'as aussi dit, dans ma pire crise, j'ai compris les gens qui souffraient beaucoup. Ça veut dire quoi, ça, pour toi? Ben, ma pire crise hypocondriaque, c'était en 2007. Okay. Après une rupture. Puis là, mon Dieu, là, je pensais, en tout cas, j'avais vécu quelque chose avec quelqu'un, puis là, je pensais que j'avais le sida. OK. Finalement, j'avais la mononucléose. Bon, j'avais une vraie maladie, mais j'étais faible, puis tout ça. Puis la tête s'est mise à me spinner, mais c'était pas des minutes ni des jours, c'était des semaines. Puis j'étais plus capable de dormir. J'étais dans un état d'alerte constant. Je me rappelle, j'essayais de regarder à l'époque l'auberge espagnole, tu sais, me changer les idées. J'étais pas capable. J'étais tellement mal, j'aurais voulu sortir de mon corps. Tu sais, une douleur que tu sais plus où la mettre, tu sais plus quoi faire avec ça. Je suis allée dans le fin fond de la Gaspésie rejoindre mes parents. J'étais mal tout le long en char, j'étais mal en camping, j'étais mal en randonnée, j'étais mal sur le chemin du retour, tout le temps. Fait que oui, tu sais, moi, c'est ça qui est fou, parce que l'hypocondrie, ça me fait peur d'avoir des maladies graves, parce que j'aimerais vivre le plus longtemps possible, parce qu'il me semble qu'on n'a pas assez d'une vie pour accomplir tout ce qu'on veut accomplir. Mais là, vraiment, à ce moment-là, j'ai compris les gens qui étaient trop dans une douleur qui n'avaient pas de solution. Wow. J'ai pris un soir un Ativan, je pense, qu'on m'avait prescrit pour, je ne sais plus quoi, là, une opération. Ah oui, pour me faire poser un stérilet à un moment donné. Puis, ça n'a rien fait. Je pense même que ça m'a mise encore plus dans un grand état de fébrilité. Ouais. Puis, finalement... dans ce temps-là, j'étais sur Couchsurfing, puis bref, il y a une Française qui était venue chez nous, puis à un moment donné, elle m'appelle, puis elle me dit, là,
tu te bookes un billet d'avion live, puis tu t'en viens. Genre, tu sors un peu de ton marasme. Là. Puis elle m'a gardé au téléphone le temps que je me book des billets pour Paris. Puis elle a dit, tu t'en viens chez nous, puis après ça, tu feras ce que tu veux, mais tu sors de là. Tu sors, ouais. Wow. Si tu me racontes ta paix journée, ça a l'air de quoi? C'est flou, mais ben c'est ça, tu sais, je me rappelle, je suis en appartement, je suis chez nous, j'habite toute seule, je suis à Trois-Rivières à l'époque, puis je suis assise sur le bord de mon lit, puis je pleure, puis c'est comme si tu te fais comme gratter à l'intérieur, je sais pas comment dire. Wow. C'est quelque chose qui te dévore de l'intérieur, une douleur qui est, c'est ça, puis c'est le cerveau qui est pas capable d'arrêter. Puis je dis ça, puis même rendu en voyage, j'ai eu des choses comme ça aussi. Là. Ah oui. Je suis à Madrid, par exemple, toujours dans ce même voyage-là. OK. Puis je suis à Madrid, mais je vois pas la ville. Là. Je passe des fois 12 heures en ligne dans un café Internet à me dire, c'est la dernière fois que je regarde. OK, non, je prends mon courriel, puis après ça, je retourne pas sur tel forum de discussion dans ce temps-là. Ouais. Doctissimo. Oui. Puis là, c'est comme, oh non, juste une dernière fois. Puis là, je refais. Tu refais la boucle. Oui, c'est ça. Parce que tu cherches ce que tu as, puis tu le trouves pas, puis tu es convaincu que tu vas finir. Ben, à ce moment-là, j'avais peur d'avoir un lymphome. Tu vois, là, le sida était devenu le lymphome. Parce que finalement, j'avais eu la confirmation que j'avais pas le sida parce que j'avais passé des prises de sang au Québec avant de partir, puis que c'était une mono, mais j'avais des ganglions, tu sais. Puis j'étais encore fatiguée, puis j'étais pas capable d'arrêter ma tête de spinner. Puis tout ça à la base à cause d'une relation avec quelqu'un? Ben oui puis non, parce que on s'entend que le gros déclencheur de tout ça, j'ai toujours eu de l'imagination, j'ai toujours été propice à, mais mon père était mort quelques années auparavant. Ah, OK. Quand moi, j'avais juste 22 ans. Oui. Puis, il était mort d'un cancer qu'on avait découvert à un stade alors qu'il était incurable. Fait que c'est sûr que c'est ça le gros déclencheur. Mais pendant des années, même si j'étais capable d'identifier rationnellement puis de comprendre, disons, ce qui avait déclenché ça, le fait de le comprendre, ça le réglait pas. Ça le réglait pas du tout. Est-ce que ça a aidé un peu? Ben... Dur à dire. Oui, ben parce que tu penses que parce que tu as compris des choses, ça va disparaître comme par magie, mais c'est pas ça qui se passe. OK. Au fur et à mesure, si je te pose une question à laquelle tu ne veux pas répondre, c'est bien correct. Hein? Parfait. Ou si tu me dis celle-là, mettons, on y repensera, c'est bien correct aussi. Tu m'as parlé brièvement d'un protocole avec ta médecin pour ne pas... Si tu viens pour déraper, là. Oui. Comment ça marche, ça, puis pourquoi? Ben, en fait, c'est que Internet... C'est beaucoup plus le poison que la cure. C'est tout et rien à la fois. Dans ces situations-là. Mais j'essaye pas. Je m'essaye pas parce que c'est ça, moi, c'est que quand j'avais des symptômes qui perduraient, puis que là, je rentre un symptôme, puis que Internet m'avale. C'est ça. Ouais. Puis là, à ce moment-là, je peux partir pour 1, 2, 3, 4, 5 jours, une semaine, 2 semaines. Donc, encore aujourd'hui? Ben, pas t'es fragile, plus aujourd'hui, parce que là, ça doit faire 6 ans peut-être que la dernière avec grosse... ma doc, on en a discuté, puis elle a dit, mais admettons, qu'est-ce qui t'aiderait si, admettons, tu viens me voir avant de commencer à chercher. Bravo à ta doc. Penses-tu que ça pourrait t'aider? Puis j'ai dit, on va l'essayer. Puis elle dit, puis dans ce temps-là, moi, je t'examine. Si jamais c'est inquiétant pour vrai, je t'envoie passer les examens qu'il faut. Mais puis ça, vraiment, de l'importance d'avoir un médecin de famille qu'on va peut-être perdre. Tu sais, puis là, grâce à ça, je suis une personne beaucoup plus productive pour la société, d'ailleurs. Tant mieux. Ben oui, mais bon, c'est pas ça le but, mais oui, fait que bref. Non, mais t'es plus productive pour toi aussi, pour tes enfants. Oui. Je peux passer du temps plus constructif, disons, pas nécessairement productif. Mais oui, fait que c'est pour ça, moi, il faut que je me garde occupée pour pas tomber dans ces... Comme ton extrait de tantôt. Exactement. OK. Je t'en lis un autre. HPI et hypersensibilité. Aujourd'hui, plus je sculpte mes patterns, puis il m'apparaît évident que mon hypocondrie, ma difficulté à m'arrêter marchent main dans la main. Convaincu d'être inadéquate, insuffisante, je m'accomplis pour pallier les manques.
être ne suffit pas, je dois faire pour mériter l'amour des autres. Mm-hmm. Tu sens que t'es pas complète, tu sens que tu dois mériter l'amour des autres? J'ai beaucoup de difficultés à pas être dans le faire. Même... Ça, c'est directement relié à l'hypersensibilité et au HPI. À quoi tu l'associes? Ben, je raconte quelque chose là-dedans. Ça, à voir si on le garde ou pas, on verra. Mais parce que ma mère, elle l'a pas lu, ce texte-là. Ouais. Parce que ça lui fait peur ou parce que toi, tu voulais pas? C'est une conversation que j'ai déjà eue avec elle. Okay. Puis moi, c'est sûr que j'ai tellement cherché, tu sais, d'où ça venait. Tu sais, puis ma mère, pendant qu'elle était enceinte de moi, elle craignait que j'ai des anormalités ou quoi que ce soit. Okay. Fait qu'elle, elle a été stressée enceinte, puis quand je suis née, elle a demandé la confirmation au médecin que tout était correct avant de me prendre dans ses bras. Tu sais, ça, c'est elle qui me l'a raconté. Mais c'était-tu de l'hypocondrie aussi ou c'était autre chose? Non, c'était lié à un historique familial. OK. Ouais, fait que c'est ça. Fait que je me dis, ça peut-tu venir de là? J'ai-tu, même, tu sais, dans le ventre de ma mère, enregistré des craintes, de ne pas être assez parfaite, adéquate ou quoi que ce soit, tu sais. Wow. Mais tout ça pour dire que, tu sais, je suis quelqu'un qui ressent le besoin de faire des choses. Puis je dirais que dans la paresse, dans tout le collectif La Paresse, j'étais vraiment pas toute seule dans mon... Non, il y avait dans mon cas, tu sais. Il y avait des atomes crochus. Juste à dire, bon, ben, je suis une bonne personne et ça me suffit. Ouais. J'ai pas besoin de m'accomplir ou de faire des choses pour me prouver, disons, en quelque sorte, ma valeur, la prouver aux autres. Mm-hmm. Fait que, c'est compliqué. Oui, mais c'est pas... Ça fait qui tu es, puis ça vient avec des grandes forces aussi. Tu m'as dit quelque chose comme « l'incertitude, c'est ma mort ». Ça veut dire quoi, ça? Ben, j'haïs l'incertitude. Okay. J'aime mieux savoir noir sur blanc. Même les petites zones de gris, c'est dur, ça te prend une réponse claire. Les zones de gris, je trouve ça dur. Admettons, quelqu'un qui me dit le matin, il faut qu'on se parle. Es-tu dispo à 7 heures ce soir? Tu capotes. Je ne suis pas fonctionnelle. Je ne serai pas fonctionnelle de la Je suis dans une relation comme ça en ce moment. Tu sais, donc vraiment, moi, c'est comme, faut qu'on se parle. Attends, je pense qu'on va se prendre... Là. C'est comme, s'il faut que tu me parles, c'est maintenant. Ouais. Parce que là, sinon, je vais me faire les pires scénarios. Même toi, quand à un moment donné, tu étais en train de me booker, puis que là, tu me dis, il y a 2 choses qu'il va falloir que je te dise. Je l'ai senti. Que je te dise, puis c'est comme, oh my God, genre, c'est quoi? OK? Ouais. Donc, moi, c'est ça. On dirait que je suis toujours prête au pire. Donc, quand je sais pas de quoi il est question tout de suite, je me prépare au pire. Oui, je suis dans une relation comme ça en ce moment. Ma partenaire, j'en ai déjà parlé, mais si les gens veulent savoir c'est qui, c'est l'épisode 3 et 4. Agap, on est vraiment... Depuis l'enregistrement, on est vraiment plus proches. Ah oui, on se projette dans le pire. Oui. Fait que... Ça, c'est typiquement HPI? Ah non, ben je pense que ça... Ben je sais pas. Tu sais, c'est sûr que... Est-ce que je me projette plus dans le pire que la moyenne des ours? Je le sais pas. Mais c'est sûr que je vais, à ce moment-là... Tu sais, si quelqu'un veut me parler, c'est comme, oh mon Dieu, là, je vais comme tout revisiter la semaine, l'année. Qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? Tu le prends sur toi. Qu'est-ce qui se passe? Par rapport à ça, mais voyons, je peux pas croire que c'est par rapport à ça. Mais non, voyons, oh mon Dieu, je pense que, tu sais, ouais. Fait que t'es toujours la faute. Tu le prends sur toi constamment. Tu sais, ça peut jamais être l'autre, là. Ben, en fait, ça va toujours être grave, c'est sûr. Oui. Puis ça aussi... C'est toi qui auras fait quelque chose de pas correct, entre guillemets. Ben, oui, puis non. Okay. Tu sais, j'ai un événement de ma vie aussi qui est signifiant par rapport à ça. Mes parents se sont séparés, moi, quand j'avais 11 ans, puis je me rappelle encore de les enfants, il faut qu'on se parle. Puis c'est comme... Moi, c'est associé à un sentiment de déflagration intérieure. Tu savais déjà ce que c'était la discussion? En fait, c'est que ça a été quand même vite. C'est comme tu sais, venez vous asseoir, les enfants, il faut qu'on se parle. Votre père et moi, on va se séparer. C'était ça la phrase d'après. Fait que c'est comme si ces 2 phrases-là, tu sais, le sentiment, en fait, il faut qu'on se parle, puis ma déflagration intérieure sont tellement associées que
encore à ce jour, si quelqu'un me dit « il faut qu'on se parle » ou « il faut que je te parle Ouais. », je perds tous mes moyens. Wow. Tu m'as dit au secondaire que tu étais déjà considérée comme la spéciale qui jasait avec tout le monde. C'est tes mots, si je me trompe pas, les preppy, les fuckés, les sportifs. Ouais. Mais tu connectais pas avec ces gens-là. Ben, en fait, Pas de la même façon. j'avais Pourquoi? beaucoup de connaissances. J'avais pas tant de meilleurs amis. Mm-hmm. Mais j'étais quelqu'un qui... puis encore aujourd'hui, moi, je suis quelqu'un qui juge pas. Ouais. Je suis curieuse des humains. Ouais. Tu sais, au secondaire, il y avait comme une grande diversité de gens. Moi, j'étais comme... Tu sais, bon, je faisais du sport, mais j'étais aussi nerd, mais je m'habillais aussi hippie. J'étais aussi artistique. J'étais une drôle de bébite, peut-être, tu sais, qui était pas... En même temps, on n'est jamais juste une chose. On n'est jamais juste une chose. Ouais. Mais c'est ça, tu sais, fait que je parlais à beaucoup de gens, puis mais je me sentais pas nécessairement appartenir tant que ça, tu sais, parce que j'étais dans un club sportif qui prenait beaucoup, beaucoup de mon temps, mais qui était à l'extérieur de mon école. OK. Fait que quand je revenais à l'école, j'avais tout le temps manqué des bouts. Ouais. Tu sais. Ouais. Fait que, mais non, je pense que j'ai toujours été quelqu'un qui est curieuse de l'autre, puis qui aime jaser pour vrai avec la personne, peu importe ce qu'elle fait, peu importe ce qu'elle est. Ouais. Tu sais, une vedette, tu sais, je vais vouloir jaser pour vrai avec la vedette, pas à cause de son statut. Pas « oh mon Dieu, elle m'a frôlé et j'ai respiré le même air que cette personne-là ». La personne. J'aime les vrais échanges. Ouais. C'est ça. Quand tu dis des fois je manquais des bouts à l'école, tu m'as raconté quelque chose qui m'a marqué, les cases. T'es revenu d'une fin de semaine à un moment donné puis t'as voulu savoir ce qui s'était passé ou quelque chose comme ça. Ouais. C'est quoi cette histoire? Ben ça, en fait, bon, je jouais au badminton, élite, machin. Fait que j'étais tout le temps partie la fin de semaine. On avait des tournois très, très, très souvent. Puis, ben, des fois, quand j'étais pas là, il y avait des parties la fin de semaine. Bien sûr. Puis, je me rappelle un lundi matin, là, j'arrive, j'étais en train de me préparer, puis j'entends comme un bout d'anecdote. Ouais, la fin de semaine. Ouais, c'est ça. Puis, les deux filles sont devant moi, puis ils parlent, puis je dis « De quoi ça? » Puis on me dit « Si on veut te le dire, on va te le dire. » Ouch. Et depuis ce jour, puis maintenant, j'en suis consciente que c'est lié à ça. Fait que je l'ai dit, je suis comme « By the way, je m'intéresse beaucoup à qui tu es. Ça se peut que j'ose pas te poser des questions. Il m'est arrivé ça à un moment donné dans ma vie. Puis c'est vraiment niaiseux, mais j'ai toujours peur d'être indiscrète maintenant. Fait que je veux comme jamais... Ça laisse une trace. Ouais, je veux jamais obliger les gens à se livrer s'ils n'ont pas envie de le faire. Ouais. Puis si on me dit « Ah, je préfère pas en parler », je vais pas être comme « Ah, come on ». Tu sais, c'est comme... Ben, c'est parfait. Ouais. C'est parfait. Tu sais, j'aime pas être intrusive. Sauf que si des fois je renvoie pas tant la balle, c'est parce que inconsciemment, ou là, de plus en plus consciemment, des fois j'ai peur de l'être quand même. Pour vrai. Comment tu t'es senti les jours qui ont suivi ce rejet-là? Oui, ben c'est un gros rejet. Ben là. En tout cas, moi, je l'ai vécu comme tel. À l'âge adulte, ça peut frapper. À l'adolescence, là, entre 13 et 15, ça peut frapper. Les jours qui ont suivi, je me rappelle plus, honnêtement. Mais tu sais, je me rappelle que c'est ça, on était deux filles dans la classe, puis c'est comme s'il n'y avait pas de place pour nous deux dans notre groupe d'amis. Pourquoi? C'est niaiseux, mais on avait la même date de fête. Ah, pas vrai? Ouais. OK. Elle avait un an de plus que moi, donc, à cause de ça. Puis moi, c'est comme s'il n'y avait pas de place pour 2-30 mars dans ce groupe d'amis-là. Oh, ouais. Ouais, c'est comme... C'était compliqué. Puis plus tard, on s'est reparlé, là, elle et moi, puis ça a été correct. Je sais pas jusqu'à quel point j'y ai dit ces choses-là, mais tu sais, ça, souvent, les gens, ils se rendent pas compte, mais tu sais, je raconte ça, puis ça a l'air tellement niaiseux, mais tu sais, c'est ça, à 13, 14, 15 ans. Je trouve pas que ça a l'air niaiseux. Moi, même aujourd'hui, là, je veux dire, je me présente dans une soirée, ça arriverait, je pense que ça arriverait plus dans la quarantaine, mais tu sais, tu te laisses, tu te fais dire ou tu te laisses faire sentir que t'es pas le bienvenu. Ouais. C'est jamais le fun. Tu sais, aujourd'hui, je suis construit, puis je serais comme, hey, tiens, t'es comme, fuck you, tu peux pas choisir ici, j'en ai d'autres amis, ça va, je peux aller ailleurs, tu sais. Mais à cette époque-là où tu cherches ta place, c'est quand même rough. Oui, mais c'est ça. Fait qu'encore aujourd'hui, puis ça, tu vois, c'est encore Mais c'est ça qui est bien, je pense, d'avoir
sais, quand on... J'aime pas le terme... Quand on travaille sur soi. Mais tu sais, j'en ai fait, là, des thérapies, là, puis une autre, à différents moments de ma vie, puis pas juste avec tout le temps la même thérapeute, tu sais. Puis dans les gros moments de vie, je m'arrange toujours pour me faire accompagner, pour réfléchir, mieux me comprendre. Tu sens que tu en as besoin? Oui. C'est correct. Oui, parce qu'à un moment donné, tu sais, juste brainstormer avec soi-même, ça a ses limites. Surtout avec un cerveau qui a tendance à... Oui, fait que quelqu'un pour cadrer, c'est bien. Puis, je m'en allais où avec ça? Ah oui, c'est ça. Ben, maintenant que je comprends mieux qui je suis puis comment je fonctionne, le fait de pouvoir le dire clairement, parce que moi, tu sais, j'ai quand même... pas mal d'introspection, mais aussi beaucoup d'autodérision, tu sais, à mon propre endroit. Je ris beaucoup, je ris de mes travers, de mes paradoxes. Tu sais, comment dire, je prétends pas être parfaite, puis j'attends pas la perfection des autres non plus. Tout le monde a ses blessures. Interagir avec des différentes personnes, c'est de savoir le mieux conjuguer, disons, nos blessures. Bien sûr. Ou pouvoir les nommer quand c'est comme, ça joue dedans, tu sais. Puis pas faire exprès pour jouer dedans et tout ça. Fait que maintenant, ben c'est ça, je le dis. Fait que c'est comme, pense pas que je suis pas intéressée. J'ai vécu ça. J'ai vécu ça, puis je me bats encore contre ça. Je me suis tue, j'ai fermé ma boîte, j'ai arrêté de poser des questions aux gens par peur d'être indiscrète, puis je veux en savoir plus sur toi, mais là, on dirait que j'ai peur de faire des faux pas. Mais c'est fou, hein, tu sais, comme des décennies plus tard, il a quand même fallu que tu trouves une façon de le désamorcer pour pouvoir continuer d'avoir la discussion avec les personnes. Ça retouche un peu à ça. Tu m'as dit quelque chose comme... Les masques, c'est vraiment de la merde. Ça veut dire quoi, ça? Ben, les masques. C'est qu'en société, on porte tous des masques. Tu sais, ben, bon, là, puis là, à l'ère des réseaux sociaux, encore plus. Même moi, là, tu sais, on s'entend. Ce que je montre, c'est pas tout ce qui se passe dans ma vie. Non plus. On pourrait pas. Ben non, mon Dieu, ce serait le calvaire. Tu sais, mais on dirait que... il y a certaines attentes, certains protocoles. Tu sais, moi, quand j'étais à l'université, par exemple, je faisais de la recherche. J'étais quand même jeune, puis j'étais sur des groupes de recherche. Puis c'était un petit département, tu sais, puis... Fait que j'étais quand même proche de certains profs, tu sais, puis je me ramassais dans des 5 à 7 où il n'y avait pas beaucoup d'autres étudiantes. Puis même moi, tu sais, pendant longtemps, tu sais, parce que là, moi, je suis la première de ma famille à aller à l'université, tu sais. Tu te comportes de la manière dont tu crois, surtout avec moi qui ne sais jamais trop comment appartenir. Tu te comportes de la manière dont tu crois qu'il faut que tu te comportes. Puis moi, j'ai commencé à avoir des très bonnes notes à l'université. Quand j'ai fait un exposé oral, j'étais fatiguée, brûlée morte, plein d'apartés. Puis là, c'était drôle, puis tout le monde a ri, puis j'ai écrit comme vraiment moi-même, puis c'était pas prémédité. Puis après ça, je me suis comme loussée. Mais je me suis pas juste loussée, moi. Quand il y avait des trucs, puis des rencontres, disons, avec des profs, ou un 5 à 7, ou là... Puis là, je me rendais compte que tout le monde était tellement soulagé quand quelqu'un faisait craquer le vernis. Mais oui. Faire craquer le vernis, puis que là, c'est comme... OK, toi non plus, t'avais pas tant vraiment envie de ça. C'est comme, hey, on peut-tu se parler pour vrai puis interagir entre humains? Puis moi, c'est pour ça peut-être que j'aime pas les rapports hiérarchiques. Mais je peux être une humaine, je peux me montrer humaine et qu'on soit dans un respect. Et, par exemple, quand j'ai enseigné, tu sais, je voulais pas me faire vous voyez, je voulais être d'égal à égal. Moi aussi, des fois, il m'est arrivé de vivre des choses. J'ai fait une crise de panique en pleine classe, d'ailleurs, en enseignant. Wow. Tu sais, mais j'aime mieux dire après ça, c'est comme, OK, ça, c'est arrivé, on en rit. Nommer les choses, ça désamorce bien plus que les garder. Puis moi, je disais à mes étudiants et étudiantes, c'était comme, ma porte vous est ouverte. Tu sais, j'aime mieux savoir que vous vivez quelque chose dans votre vie que juste vous disparaîssiez de mon cours, tu sais. Puis bon, là, je disais, faites attention, faites pas mourir la même grand-mère 3 fois à la même session, tu sais. Parce que être dans l'accueil, ça veut pas dire qu'on veut être une bonne poire ou naïve ou... Fait que j'aimerais bien mieux que les gens se permettent d'être authentiques
Puis qu'on n'utilise pas, ceci dit, tu sais, les vulnérabilités des autres pour leur faire mal. Ouais. Après, ça, c'est sûr, faut que ce soit des pactes entre des personnes qui sont bien intentionnées. Ouais. Mais oui, les masques, c'est bien fatigant, là. Oui. Jouer des rôles. Puis il y en a dans tellement de sphères. Moi aussi, je me fais un devoir à cette heure de les casser. Là. Puis si je suis dans un endroit où ils peuvent pas, ben je me dis que c'est plus ma place. Oui. Parce que à un moment donné, j'interagis réellement avec personne. Puis fuck off. T'es-tu capable de me raconter un peu ta crise? C'était pas dans le plan, ça, mais comment on se sent dans ce temps-là? T'as 35 étudiants devant toi, là, puis là, tu es en panique. Là. Ben, c'était quand même un peu drôle, honnêtement, parce que c'était un cours de français 104. C'est le cours de littérature et communication. Ouais. Puis j'enseignais différents trucs dramaturgiques en théâtre. Puis moi, quand j'enseigne, là, je suis très vivante, puis je vais être moi-même très théâtrale. Ouais. Fait que là, Ben, comme ton écriture. Oui, ben, sûrement, c'est incarné, tu sais. Mais là, je pense que j'étais en train d'expliquer c'était quoi la tragédie. Puis je faisais ça quand même drôle. Puis en faisant ça, j'ai comme dit « Ah, ça va pas. » Puis là, tout le monde, il riait parce qu'il pensait que c'était vraiment une scène de film. Puis là, j'étais comme « Non, ça va pas du tout. » Puis là, j'enlève les affaires de sur mon bureau, je me couche sur le bureau, je me lève les jambes derrière. Ben voyons donc. Puis là, parce que tu as appris que faire ça physiquement, ça peut aider à la crise. Oui, c'est ça. Faut surélever les jambes parce que j'allais faire presque un choc pour ramener du sang. Oui. Fait que là, t'es rendu les pattes des airs sur ton bureau. Son bureau. Puis les élèves se demandent encore si tu joues pas. Non, le sont en train, c'est okay. comme, OK, allez chercher quelqu'un, madame, OK, j'ai mes premiers soins, Puis, tu sais, il y en a qui m'ont prise en charge, j'allais chercher de l'eau. Oui. Bravo à eux. C'était super. Non, puis j'avais des bons élèves, puis ils me le rendaient bien, mais mon Dieu, je suis retournée chez nous, j'avais les jambes qui tremblaient. Ben puis après ça, c'est que là, une fois que t'as fait une crise de panique, c'est que là, tu as peur d'en faire d'autres. Là, c'est ça qui est pas... sûr. Puis c'est ça qui devient comme un élément de stress continuel, surtout devant des gens comme ça. Ouais. J'ai un tout petit cadeau pour toi. Il va en avoir pour chaque invité maintenant. OK. Oh! Puis j'ai une carte. Hein? Si tu veux, tantôt, je vais t'en piger quelques-unes. OK. Ouais. Mais c'est quoi? Ben là, je vais juste te l'offrir, mais on va l'utiliser tantôt si tu as le goût. Ben oui, super. Ouais, c'est le premier produit, ce que Femme veut, 50 questions pour connecter avec l'autre. Et soi-même. Parce que tu peux t'y poser à toi aussi. Ben oui. Et non, c'est pas facile, mais c'est pas censé être facile. Mais tu vois, on sort 2 questions, puis on jase pendant 25 minutes. OK. Fait que c'est pas pensé pour... Là, on fera pas ça ici, mais c'est pas pensé pour être facile. Ah, c'est le fun. Merci. C'est à toi. Tu le dis, tu viens des années 80 comme enfant. C'est pas clair ta condition à ce moment-là. Puis là, t'arrives dans la trentaine. Puis là, en investiguant ta fille un peu plus, si j'ai bien compris ton histoire, tu découvres des trucs sur toi. Raconte-moi ça. Ben, en fait... C'est ça, ma fille qui, elle, parlait, avait un vocabulaire tellement étendu et précis quand même assez jeune. Puis c'est encore la garderie, tu sais, qui me disait, tu sais, peut-être la faire évaluer et tout ça. Puis c'est mon accompagnante à la naissance aussi qui, elle, avait une fille HPI qui me disait, on est proche de... Ouais, va la faire évaluer et tout ça. Mais c'est parce que moi, là, il y avait l'Internet, là, tu sais, mais j'avais comme pas repensé à ça de toute ma vie, tu sais. Fait que quand mon accompagnante s'est mise à me parler de ça, j'étais comme, mais moi aussi, tu sais, j'en ai une douance. Puis là, je me mets à vérifier ce que ça implique. Puis là, j'étais comme, oh mon Dieu. Oh là là, justement, sentiment d'injustice, la pensée en arborescence, les hypersensibilités sensorielles et émotives, tu sais. Puis une foule de, justement, la capacité d'être capable d'être en deep focus. Mais là, avec le TDA, c'est comme c'est pas tout le temps. Des fois, tu peux complètement être en train de geler. Et puis là, après ça, à nouveau, j'ai comme consulté une couple d'années plus tard. Puis là, quelques décennies. Oui, c'est ça. Ben, en fait, c'est que j'ai fait une thérapie, disons, à Trois-Rivières avant ma rupture de 2007.
avec une psy qui était super. Mais là, une fois que j'étais rendue à Montréal, puis que là, j'avais des enfants et tout ça, ben là, je suis retournée consulter. Mm-hmm. Puis, ben là, le psy, j'y ai nommé ça, tu sais, justement, la HPI, tout ça. Puis, on a travaillé à partir de ça, mais j'avais jamais abordé cette question-là avec personne. Puis j'en ai fait des thérapies, puis des affaires de croissance, puis des... Mm-hmm. Tu sais, c'est ça. On se cherche, on veut mieux se comprendre, on veut se réparer, mais j'avais jamais intégré ça comme clé de possible compréhension de ma personne parce que je n'étais pas consciente de ça, avec quoi ça venait. T'sais. Non. Mais tu dis, on veut se réparer. Tu te sentais brisée? Mais non, mais comment dire? Ben oui, comme quand j'étais en hypocondrie, c'est que je pouvais complètement m'abstraire du monde. Tu sais, j'ai souvenir de mon fils qui déballe un cadeau, puis je suis pas là. Tu sais, je suis pas là. Je suis dans une crise hypocondriaque à côté, puis je suis en train de manquer des beaux moments puis des moments importants de la vie de mes enfants. Fait que, tu sais, brisée, peut-être un peu. T'es en absence un peu. On s'entend que Oui, c'est ça, c'est vraiment une présence-absence. Ouais. Wow, fait que t'as fait ce lien-là plus tard. Fait que j'étais vraiment présente, mais pas là. C'est ça. Présente physiquement, mais que physiquement. OK. Wow. On switch un peu. Ouais. On s'en va dans une brèche COVID et médication un peu plus. Mm-hmm. Tu m'as dit que tu as eu 4 COVID, puis que la 3e, après 2 doses de vaccin, a été la pire. Ouais. À quel point? C'était ça, en fait, 2023. Ah, c'est ça, OK. Ouais. La COVID, tu sais, c'est un gamble. J'ai écrit tout un livre sur la COVID, il faut le savoir, là, un collectif. Là, fait que j'ai comme suivi traitement choc et tartelette. Puis, la première COVID, elle m'a rentré dedans. J'ai quand même eu très mal à la tête pendant plusieurs mois. J'ai cherché mes mots beaucoup. J'ai eu aussi des moments, ça s'appelle de la tachycardie posturale. Fait que ça veut dire que dès que tu es debout, ton cœur race comme bas à 120, 130. Tu peux plus te lever, tu sais, finalement. Si tu n'es pas assise ou couchée, ton cœur, ton battement s'élève très haut. Oui, puis juste changer de position, ça fait en sorte que ton cœur bat très, très vite, très, très fort. Okay. C'est vraiment intense. Puis tu sais, quand t'as ça, c'est que t'es complètement brûlé, en fait, parce que puis tu peux plus rien faire. Fait que souvent, les personnes qui vont avoir l'encéphalomyélite myalgique, ils vont avoir ça, tu sais. Puis dans le fond, ça partage beaucoup de caractéristiques avec la COVID longue. Fait que j'ai comme eu, après ma première COVID, ça m'a pris plus qu'une année à revenir, je dirais. Puis j'étais même pas à 100%, tu sais, je dirais revenir. La première fois que tu as eu la COVID, ça t'a pris 1 an à sentir que tu étais à 100%? J'étais pas à 100%. J'étais pas revenue à 100%. J'étais revenue peut-être à 85%. Ouais, c'est ça. Wow! 12 mois plus tard. Ouais. Puis là, j'ai eu une autre COVID. OK. Mais là, elle m'a comme rien fait. Tu sais, rien. Là, un rhume, vraiment. Là, t'es rendu à une dose, 2 doses. Oui, on a été vaccinés. Ouais. J'ai eu 2 doses ou une dose, je sais plus. En tout cas. Fait qu'une autre COVID. Puis là, après ça, ça a pris plus de temps. Je pense que ça a pris 18 mois avant d'avoir à nouveau la COVID en 2023. La fameuse 3e. En octobre. Ben, ces jours-ci, là, en fait. Là, il y a 2 ans. Oui, là, il y a 2 ans. Puis là, ça n'a pas bien été. Là, justement... Pire que la première qui a duré 1 an. Oui. Ben oui. Oui. Tabarnouche. Oui. En fait, c'est que là, c'est le cerveau. J'ai vraiment senti, sérieusement, mon cerveau s'éteindre. Tu sais, je te le dis, presque physiquement, j'étais couchée, puis j'ai regardé. Au début, j'étais comme, c'est smooth, c'est pas si pire. Tu sais. Les premiers jours, tu veux dire. Documentaire sur David Beckham. Tu sais, okay. Ça venait de sortir sur Netflix. Puis, je te dis, j'ai senti comme, tu sais, presque mon cerveau comme... Puis là, j'étais plus capable après. C'est paniquant. J'avais encore de la tachycardie, comme la première fois. Okay. J'étais plus capable d'ouvrir aucun écran, même à la luminosité la plus basse. Genre ton ça cell, me faisait mal. Mon cell, iPad, télé, rien. Tout bougeait trop. Tout était trop lumineux, même quand c'était au plus bas. Lire, on oublie ça. C'était pendant la grève, en plus, de l'école. Là. Les enfants sont à la maison. J'étais couchée.
J'écoutais des balados juste en français, dans le noir. J'avais les pieds gelés. Je grelottais. Tu sais, j'ai eu très, très peur. Mm-hmm. J'ai vraiment eu très peur. Puis, c'est ça, j'ai vraiment eu peur de jamais m'en remettre, en fait. Mais j'ai pris du repos très, très, très agressivement. Je me suis pas levée. J'ai vraiment respecté le protocole puis tes limites. Oui, puis j'ai fait des changements en alimentation aussi. Tu sais, je me suis comme j'étais renseignée, je me suis comme auto-appliqué les protocoles alimentaires de COVID longue. Je les ai toutes faites comme de front. Ah oui. J'ai été un gros mois couchée, puis je pouvais pas rien faire. Je me rappelle être allée... Un mois alité, genre? Ouais. Presque? Ouais. Ah, puis peut-être... Entre le divan et ton lit, genre? Peut-être plus. Oui, genre, je me levais le matin, je descendais, j'allais dans le divan. Écouter des balados, tu remontais le soir. Oui. Ça te demandait tout de te remonter. Tout à fait. Je pouvais plus cuisiner, rien. Là, au bout de quelques temps, je me suis remise à couper des carottes assises, admettons. Mais même à ça, des fois, j'étais comme... C'est en train d'être trop, il faut que je retourne me coucher. Fait qu'il faut que tu respectes vraiment, vraiment, vraiment tes limites, même quand tu dis, voyons, ça n'a pas de bon sens. Non, tu peux pas les dépasser. Puis les personnes qui sont en COVID longue, c'est comme ça, comme pour toujours ou pour longtemps. Ils vont regagner jusqu'à un certain point, des fois, mais ils trouvent une zone où fonctionner. Mais tu sais, fonctionner, c'est quoi fonctionner? Définition fonctionner. C'est ça. Souvent, c'est juste les tâches de base. Puis ils doivent vraiment faire le choix entre aujourd'hui, est-ce que je me lave ou si je fais une soupe. Puis c'est pas dans la tête, puis c'est pas de l'hypocondrie, tu vois. Ça, je l'ai dit encore, c'est comme, ce n'est pas de l'hypocondrie. C'est une fatigue qui est incommensurable. La pire journée, là, le moment où tu te dis, coudonc, je vais-tu remonter, c'est quoi? Je pleurais tous les matins en pensant que ma vie, ça allait être ça. Ouais. Comme... T'existes plus, là. T'existes plus. Es-tu game de me raconter comment t'as découvert le vivance? Comme mon fils a un TDA, je me suis dit, je vais voir. Ça a ajouté quoi, la périménopause là-dedans? Là? En fait, c'est que vient un moment où tu ne sais plus qu'est-ce qui est dû à quoi. Je disais, j'ai comme le cerveau dans la guimauve. Une espèce de SPM qui va durer jusqu'aux règles suivantes. Pour vrai? Ça commence par un message privé du type « grosse charrue » puis ça continue. Oui. On se croise, là. Tu me traites-tu de grosse crise de charrue dans ma face? Pour l'hypersensible que tu es. Ton rêve pour les humains et un peu plus pour les femmes. Juste vivre dans un monde paisible où